Donc le lundi, je me rends au rendez-vous en question, seule, en transport en commun. La peur au ventre est non sans mal puisque, une fois l'adrénaline, très agréable, redescendue, parce que bien sûr elle redescend, les côtes froissées par la ceinture de sécurité se rappellent très vivement à moi. Dans la rue en pente, sur les marches, dans les bus, je serre les dents et j'arrive donc au centre hospitalier universitaire de Liège, au service de chirurgie cardiovasculaire, où je suis reçue par le très charmant professeur Sak El Yassine, médecin gentil, mais très direct, qui m'explique donc le problème qui m'occupe, à savoir un anévrisme de l'aorte ascendante. Il s'agit d'un élargissement de cette artère, donc ce gros vaisseau qui est à la base du cœur et qui part pour distribuer le sang partout dans notre corps. C'est dire s'il est important et essentiel. Et donc, il m'explique à l'aide d'un schéma que chez moi, cette partie, cette toute première partie qui sort du cœur, juste avant la crosse, est anormalement élargie. Qu'habituellement, on se situe dans un segment de 30 à 35 millimètres et que chez moi, on est déjà à 45. Ce qui occasionne une fragilisation des parois et donc un risque important de dissection, de rupture de cette artère. Il me dit qu'il faut opérer sans tarder. Euh, il me dit que si jamais ça arrivait, dans les 2 à 3 heures, le décès peut survenir. Et il m'explique l'opération. Évidemment, parce que je pose beaucoup de questions. Il m'explique l'opération, et moi, ce que je comprends, c'est qu'on va m'ouvrir comme un poulet, de la gorge au nombril. Et sauf qu'au lieu d'utiliser un ciseau de boucher, on va utiliser une disqueuse de chirurgien. Alors, à cet instant, pour me protéger, je me mets à écouter tout ça comme depuis les profondeurs d'une piscine. Je suis là, les yeux écarquillés, pleins d'eau, sans pouvoir respirer, sans pouvoir parler, et je vois ce chirurgien qui est sur les bords de ma piscine et qui s'agite, qui gesticule, qui me hurle qu'il faut que je me mette à battre des jambes, à faire quelque chose parce que je dois absolument remonter à la surface, sans quoi je mourrai. Et moi, qui ai choisi de rester là, assise au fond de ma piscine, euh, avec la rassurante impression que tous ces mètres cubes d'eau qui me pressent les tympans, euh, en réalité font que je ne perçois pas très clairement, très correctement le message qui m'est adressé et qu'ils me maintiennent en quelque sorte éloignée de la réalité. De cette réalité qui, dans le fond, finalement, n'est pas si grave. Et en fait, ce n'est qu'une fois sortie du service, de l'hôpital, du bâtiment, qu'une fois que je me retrouve sur le parking, un peu désorientée, que je vais avoir cette impression brutale d'être expulsée, projetée hors de ma piscine. Je, je vais me sentir là, complètement seule au monde, malgré la foule, toute tremblante de froid en plein mois de mai, et comme une enfant terrorisée, sans retenue, je vais me mettre à sangloter.